il y a les cadavres, l'homme fait quoi? C'est trop. Je suis venu dire à quelqu'un, arrêtez de vivre avec les vivants. Les témoignages des gens, c'est le regard des autres. C'est ce qu'on appelle la réputation. On ne sert pas Dieu seulement dans la bonne réputation. Les cadavres, c'est qui? C'est les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont un bon cœur, plus que la plupart des chrétiens. Glorifie ton nom dans la vie de ta servante Sylvie, Père. Père, nous voulons voir ta gloire. Vous savez pourquoi Paul n'a pas prêché l'évangile à Jérusalem? Il faut vivre avec les cadavres. Dans sa vie, dans son couple, nous voulons voir ta gloire se matérialiser dans sa vie. Alors sans plus tarder, cet homme, je le connais. Il parle bien. Il conjugue la parole très bien. Il a un appel authentique. C'est vraiment un ami. Alors j'appelle cet homme l'apôtre du Peniel. Alléluia. Amen. Ouais, l'apôtre a oublié de servir du micro. Ça, c'est pour les caméras. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? J'aime bien ces breaks. Quand les frères jouent, je ressens la gloire Shekinah de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques. Parfois j'essaie aussi de chanter. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. La version anglaise. Jesus, you are so wonderful to me. Jesus, you are so wonderful to me. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus.
Dieu est dans ces lieux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, bien-aimés. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message, j'aimerais vous reverser l'entendement d'une personne ce soir. Souvent, tu crois que pour que Dieu agisse, il agisse toujours à la fin du culte. Non, Dieu agit au début. Pendant que je suis en train d'adorer, si tu es connecté au Saint-Esprit, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer dans ta vie. Je sers un Dieu surnaturel. Je sers un Dieu extraordinaire. Je sers un Dieu qui est au-dessus de la mêlée. Je sers un Dieu qui est multisystème. Il est multidimensionnel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces grands dieux-là? Je veux voir des champions ce soir. Est-ce qu'il y a des champions dans ça? Alléluia. Merci bien. Je tiens à remercier mon ami, les gardiens du temple. Amen. De la nouvelle et dans son quartier général ici à Westeros. C'est une église qui est implantée ici en Suède. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est vraiment un ami pour moi. Avant que moi je puisse fouler mes pieds ici en Suède, on parlait avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup affecté ma vie. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé dans cette ville. Il m'a même encouragé de venir en Suède. Si aujourd'hui je suis devenu stable, il a aussi contribué. Voilà pourquoi je l'appelle un ami. C'est parmi les rares hommes de Dieu dans cette ville de la Suède qui m'a béni financièrement. Vous savez, aujourd'hui les hommes de Dieu aiment qu'on leur donne. Mais pour qu'ils donnent, c'est tout un problème. Mais ils oublient la loi de Dieu. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ces grands de Dieu? Ces grands hommes de Dieu, apôtres de nation, votre Père. Vous n'avez pas commis une erreur de l'avoir choisi comme votre Père. Amen. Parce que c'est un grand monsieur. Il n'est pas seulement ici, mais c'est un apôtre des nations. Et c'est quelqu'un qui influence les nations. Et c'est les gens qui font la fierté des serviteurs de Dieu de la Suède. Ils représentent la Suède dans le monde entier. Ils sont rares. Nous devons savoir apprécier des personnes comme celle-ci. Amen. Je n'aime pas donner les éloges quand quelqu'un est mort. J'appelle ça l'hypocrisie. Alléluia. Nous devons donner des éloges quand les gens sont encore vivants. Parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de nos encouragements. N'encourageons pas les gens seulement quand à titre posthume, non. Vous savez, dans la numérologie biblique, il y a des chiffres. Nous avons les chiffres sacerdotaux. Nous avons les chiffres onctionnels. Nous avons les chiffres prophétiques. Et nous avons les chiffres royaux.
Je suis en train de vous préparer dans quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons. Nous allons lire juste des versets. J'avais lu ça en Ancien Testament. Et parfois, il y a toujours les gens qui nous disent que non, l'Ancien Testament, mais ça ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament. Den som vi ska läsa finns i Gamla testamentet. Ibland folk säger att nej, men det finns inte i Nya testamentet. Alors, on ne va vraiment pas beaucoup s'articuler là-dessus. Je demande à quelqu'un de s'apprêter. Il va nous aider dans la lecture de la Bible. Jag ber om någon som kan hjälpa oss att läsa. Et nous lisons dans Ézéchiel. Vi läser i Ezekiel. Chapitre 1. Ezekiel kapitel 1. Verset 10. Och vers 10. Depuis un certain moment, je n'aime pas trop prêcher les versets kilométriques. Jag tycker inte om att predika såna vers. Je prêche juste un verset puis j'essaie de décortiquer. Jag tar bara en vers och sen jag utvecklar mig. Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Ezekiel 1 vers 10. Et Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire deux petits versets 6 et 7. Och Uppenbarelse 4, 6 och 7. Alors je vous demande, nous allons se mettre debout pour saluer l'autorité de la parole de Dieu. Kan vi stå upp och visa respekt mot Guds ord? Nous lisons. Vi läser. Je veux que quelqu'un nous aide dans la lecture. Jag vill att någon ska hjälpa Ézéchiel oss 1, att 10. läsa. Ézéchiel 1:10, j'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion à droite. Tous quatre une face de bœuf à gauche. Et tous quatre une face d'aigle. Apocalypse chapitre 4 verset 6 et 7. Apocalypse 4, versets 6 à 7. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y avait quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Courbons nos têtes, je vais prier. Vi ska be. Père de gloire, nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous avons apporté nos assiettes vides cet après-midi. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous voulons rentrer avec quelque chose de plus. Et le plus cet après-midi, c'est cette révélation de ta parole. Seigneur, dispose les cœurs de mon frère. Dispose les cœurs de ma soeur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Prenez place. Et je vais donner le thème, le sous-thème de mon message. Amen. Vous savez, dans ce programme qu'on a élaboré dans cette église, les 4 dimanches, Denna programmet som de har lagt i denna församlingen de 4 söndagar. Il y a un thème central ou un thème général qui nous a été confié. Det finns en generell tema som vi pratar om. J'ai posé les fondements. Jag har lagt grunden. Alléluia. Amen. Vous savez, les fondements, c'est quelque chose qui est capital dans la vie d'une personne. Vi vet att grunden är viktig i människans liv. Nous sommes dans cette maison. Vi är i det här huset. Pour que cette maison puisse résister, För att den här huset ska stå on mot. a commencé à construire tout d'abord la fondation. Man har börjat bygga först grunden. Vous savez, ce programme, c'est un programme hyper extraordinaire. Det här programmet är så viktigt. Parce que nous voulons maintenant poser les fondements dans la vie de l'église locale
et des enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes l'église, l'église est malade. L'église a des fissures. L'église laisse des pentes. Parce qu'il n'y a plus les fondements solides dans la vie de l'église, corps du Christ. Alléluia. Mais le fondement est capital. Alléluia. Amen. Les fondements. Grunden. Quand tu veux construire une maison, Om du vill bygga ett hus, on commence par la fondation. Man börjar alltid med grunden. La fondation. Grunden. Aujourd'hui, les gens veulent s'envoler, mais ils n'ont pas de fondation. Men de har ingen Alléluia. Amen. La fondation, c'est quelque chose de capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Grunden är viktigt i en Guds barn. Voilà pourquoi la Bible nous dit quand le fondement est renversé. Det är därför Bibeln säger när grunden Que font les justes? Vad gör trofasta? Quand le fondement est renversé. När grunden har ramlat. Aujourd'hui, le fondement est renversé. Idag är grunden har Mais le ramlat. fondement que moi je vous parle, Men den grunden som jag c'est pratar une om, personne. det är en Ce person. fondement-là Den est grunden, différent den är de la skillnad. fondation de cet immeuble. Det är skillnad med grunden av Ce denna fondement huset. Denna grunden, est différent den är des skillnad. maisons que nous avons construites au pays. De husen som vi har byggt i Ce landet, fondement, den grunden, c'est une personne. det är en person. Ce fondement, c'est l'homme de Galilée. Ce fondement, c'est Yehoshua HaMashiach. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Det är Jesus. Alléluia. Amen. Alors je vais passer par les sous-thèmes Det que är ett tema l'Esprit de Dieu m'a soufflé som heliga handen har sagt till mig pendant que j'étais en train de préparer ce thème. när jag förberedde mig för denna tema. Alors aujourd'hui je vais poser un autre fondement mais qui va aller dans le même sens du thème. Idag jag ska bygga en annan grund men som ska gå nästan samma på Vous det savez, hela. j'aime toujours choquer dans mes prédications. Jag brukar alltid chockera när jag predikar. Parce qu'il y a des prédicateurs rapporteurs Det finns en predikare som rapporterar et il y a bara. aussi des prédicateurs qui donnent la science de Dieu. Och det finns de som predikar som är Guds ord. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner la science de Dieu à tout et chacun de vous ici. Idag jag ska ge Guds kunskap till folk. Amen. 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 Pour bien servir Dieu, För att tjäna bra för Gud, il faut être un monstre. du måste vara ett monster. C'est le thème d'aujourd'hui. Det är C'est le sous-thème det d'aujourd'hui. är undertema för att tjäna för Gud. Pour bien servir Dieu, il faut être un monstre. Amen. Ah, les gens disent que mais monstre encore dans les choses de Dieu, oui. Folk undrar vad betyder Les textes que nous venons de voir, det som vi har läst. ça nous parle de 4 êtres vivants. Det pratar om fyra människor C'est-à-dire, ansikten. parmi dans le gouvernement céleste, les gens qui sont tout près de Dieu, c'est les 4 êtres vivants. De fyra personer är de som finns i Guds Men ces gens-là, regeringen. Ces gens-là, De människor, ce ne sont pas des hommes normaux comme nous. de är inte normala som du och Ce jag. sont des monstres. De är monster. Un monstre, c'est quoi? Vem är monster? Eller vad Présentant une importante maldeformation. det är en person som presenterar att han har inte en bra riktig form. Ici, nous voyons une personne monstre ayant 4 figures. Och här vi ser en monster som har 4 olika ansikten. Car tous ceux qui adorent, Alla som prisar, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, alla som vill tjäna doivent Gud avoir 4 faces. måste ha 4 ansikten. Ah, nous parlons de faces. Vi ändrar. Souvent, nous avons seulement 2 faces. Ibland vi har bara Ah, je vais te montrer ma face B. Jag ska visa Mais dig dans l'œuvre mitt de Dieu, la face B ansikte. ne suffit pas. Men här, det La face B, c'est le
nous manquera aujourd'hui. Je vais essayer de faire un parallélisme rapidement par rapport aux 4 faces que nous venons d'étudier. Nous avons symbolisé les 4 faces dans le Nouveau Testament comme étant les 4 évangiles. Yes. Les mystères des 4. Voilà pourquoi je dis ceci. Dans la numérologie biblique, il y a les chiffres sacerdotaux. Il y a les chiffres fonctionnels. Il y a les chiffres prophétiques. Et il y a les chiffres royaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je dis ceci. La manifestation des 4 faces, car Jésus-Christ a été présenté dans Matthieu comme la face du lion. Quand le berger nous a dit ici, on nous a dit parmi l'une des faces, c'était la face du lion. La face du lion, c'est le symbole de la royauté. Alléluia. Jésus-Christ, on l'appelle fils de David. David était le roi d'Israël. Et Dieu a donné une promesse à David. Il ne manquera pas de successeur qui sortira de tes entrailles. Jésus-Christ, on l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le même Jésus, c'est là où les mages sont venus de l'Orient pour venir adorer les rois des Juifs. Jésus, on l'appelle le roi des rois. Et vous serez d'accord avec moi, on dit souvent que le lion est le roi des animaux. Alléluia. Marcus, le deuxième évangile, c'est la face du bœuf. La face du bœuf. Alléluia. Or, dans Apocalypse, on nous parle la face de faux. Faux, c'est le petit de bœuf. Alléluia. La face du bœuf représente les serviteurs. Symbole des serviteurs. Bœuf, c'est un instrument de travail. Avant que les machines entrent au service de l'homme, les cultivateurs utilisaient le bœuf. On leur mettait les jougs. Et c'est eux qui travaillaient dans les champs. C'est le bœuf qui travaillait. C'est le bœuf qui labourait. Les bœufs, les taureaux, ils étaient là. On les met les jougs et ils labourent la terre. Alléluia. Amen. On ne parle jamais de la généalogie ni de la naissance de Christ dans l'évangile de Marc. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un serviteur. On ne parle pas beaucoup du serviteur. On parle du roi. Voilà pourquoi dans Matthieu, il y a la généalogie du roi. Mais dans Marc, comme c'est la face du serviteur, la face de Dieu, pas question de généalogie, ni de la naissance de Christ. Amen. Mais dans Luc, on lui présente comme la face de l'homme. Symbole du fils d'Adam. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, on l'appelle fils de l'homme.
Alléluia. Fils de l'homme. Son of man. C'est le seul évangile qui nous révèle les côtés humains de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, les trois évangiles que je viens d'énumérer, que nous avons mis Matthieu, la face du lion, Marc, la face du bœuf, Luc, la face de l'homme, ce sont des évangiles synoptiques. L'évangile synoptique, c'est-à-dire l'évangile qui a des ressemblances. Alléluia. Mais or, la quatrième face, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean se désolidarise des trois évangiles synoptiques. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, nous parlons la face de l'aigle, symbole de la face de Yahweh. Espace, côté divin du Christ. Alléluia. Car dans l'évangile de Jean, l'expression je suis. Vous savez, Moïse a rencontré Dieu. Il a demandé à Dieu, si ces gens-là me demandent quel est ton nom, quel est ton nom, Dieu a dit à Moïse, il a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle je suis. Oh, dans l'évangile de Jean, le verbe je suis est conjugué 21 fois. Cela prouve le côté divin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume équilibré. Et nous allons parler d'une citation des 4 aveugles. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. C'est parce que nous ne saisissons pas la profondeur de la révélation de Dieu. Je vais vous donner la citation des 4 aveugles. 4 aveugles. Il vient. Un éléphant meurt. Un éléphant. Et on leur demande, ce sont des aveugles, ils ne voient pas. On demande aux 4 aveugles chacun d'aller toucher un éléphant. Alors le premier aveugle est parti toucher l'oreille de l'éléphant. Le deuxième aveugle est parti toucher l'ivoire de l'éléphant. Et le troisième est parti toucher les genoux de l'éléphant. Et le quatrième est parti toucher les pieds de l'éléphant. Alors on leur demande, donnez-nous les comptes rendus. Le premier dit, oh, l'éléphant là qu'on dit le plus grand animal, mais il est tellement mou. Le deuxième dit, non, tu mens. C'est pas vrai. Parce que l'éléphant est dur. Lui, il avait touché l'ivoire. Le troisième dit, l'éléphant est mou. L'autre a dit, non, mais il est un petit, mais il a la chair. C'est l'église aujourd'hui. C'est l'église aujourd'hui. Tu vas seulement donner la révélation de la partie de Dieu où toi tu as touché. Tu ne peux pas condamner la révélation de l'autre parce que tous 4 ils ont raison. Celui qui a touché l'ivoire, c'est vrai, l'ivoire est dessus. Celui qui a touché l'oreille est tellement tendre. Celui qui a touché les genoux,
aujourd'hui dans les milliers chrétiens. Tu ne peux pas condamner tout le monde à prêcher la délivrance. Non. Non. Aujourd'hui, les églises qui ne parlent pas de la délivrance, oh non, vous êtes déconnectés. Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Comment vous pouvez être déconnectés? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont bafoué les fondements à cause des doctrines des démons. Il faut suivre tous ceux qui parlent de délivrance. Il y a certains amis, ils ont même changé leur évangile parce que c'est la vague, la mode. Je ne changerai pas mon évangile parce que tout le monde prêche la délivrance. Non! Alléluia. Chacun va toucher. Ne suivez pas les gens. La plupart des gens qui ont pu nous parler de délivrance, il faut les suivre de près. Personne n'est délivré. Délivrance, commérage. Délivrance, faux témoignage. Délivrance, critique destructive. Délivrance, rien ne marche. Non, revenons à la source. Je préfère parler de la repentance. Vous savez, la Bible nous dit, si une personne donne sa vie au Seigneur Jésus, les ciels vont sauter. Il y aura la résistance au ciel. Mais il peut y avoir 1 million de délivrés. Le ciel ne bougera pas. Mais il n'y a pas seulement le ciel. Il y a aussi la promesse de toi. La multitude de tes péchés seront pardonnés. Regarde la promesse. Je préfère parler de la repentance parce qu'il y a la promesse de la multitude de mes péchés qui seront pardonnés. Donc la délivrance, le spectacle que nous voyons. Le père du diable, c'est le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Ce n'est pas vraiment dans mon message, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse. Vous savez, le diable, c'est le père du mensonge. La plus grande erreur que tous ceux qui pratiquent la doctrine des démons, je suis responsable de le dire. Comment un démon qui est au service du menteur, sans discernement des esprits, et quand il commence à faire soi-disant les services de délivrance, et les démons commencent. Dieu n'est pas dans les commérages. Et il y a le théâtre maintenant qui commence. Comment tu t'appelles? Sors! Je ne sors pas. Sors! Je ne sors pas. Sors! Quel genre de distraction dans l'église de Jésus-Christ? On laisse les démons. Qui es-tu? Je suis Kingali. C'est comme ça. Comment vous pouvez croire à un serviteur de menteur? Tout ce qui sort dans les délivrances, c'est le mensonge. Voilà pourquoi Jésus, il a fait ça une seule fois seulement. Et après il a dit, tais-toi. Non, on commence à blaguer avec les l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse pour ce thème. Nous devons poser les fondements. Les fondements de l'église. Alors, le temps nous manquera. Mais je vais parler de 2 faces seulement. Je commence tout d'abord avec la face du lion. Symbole du courage, de force et de détermination.
Yahweh. Il faut être un monstre. Il ne faut pas seulement voir une face. La face de l'homme. La face du serviteur. Ça ne suffit pas. Il faut avoir la face du lion. Le lion ne recule jamais. Il faut affronter les tempêtes. Affronter les problèmes. Affronter les obstacles. Les lions affrontent. Les lions ne reculent pas. Les lions ne descendent pas. Église, nous devons affronter nos ennemis, nos adversaires. Leur mission, c'est de nous décourager seulement. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons manifester la face des lions. Les lions représentent l'assurance. C'est le fondement que je vais poser aujourd'hui. L'assurance. Je lis nous Hébreux chapitre 10, verset 35. 35. Hébreux chapitre 10. Verset 35. J'ai lu mon Jésus-Christ. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Non, arrêtez un peu l'allergie. Il dit quoi? N'abandonnez pas votre assurance. Votre assurance. Les verbes, c'est le langage de Dieu. Dieu parle au travers le verbe. Le verbe utilisé ici, c'est n'abandonnez pas. Mais pourquoi vous abandonnez? Pourquoi vous êtes découragé? Pourquoi vous êtes déconnecté dans l'œuvre de Dieu? Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Quoi, berger? Votre assurance. Votre assurance. Vous savez, en Europe, on connaît, en Europe, on connaît la valeur de l'assurance. Tous ceux qui roulent en route, vos voitures doivent être assurées. Sans l'assurance, tu ne peux pas circuler en Suède. Si la police tape seulement ta plaque d'immatriculation, automatiquement, on doit t'arrêter. Même si tu as le permis, on doit te demander de sortir dans la voiture. Parce que cette voiture n'a pas droit de circuler dans le royaume de la Suède. Oh, l'assurance. Nous devons avoir l'assurance du salut. L'assurance du salut. Nous ne devons pas abandonner cette assurance. La Bible nous dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais c'est ça l'assurance. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint parce que tu as l'assurance. Il faut avoir cette assurance. C'est ça le fondement. L'assurance. Le lion, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Ça fait, il y a des choses qui me fascinent dans la vie d'un lion. Alléluia. Amen. Le lion, c'est quelqu'un qui ne craint jamais. Or, si vous lisez la Bible, toute la Bible, Dieu a donné une promesse dans la vie des enfants d'Israël, dans la vie des chrétiens en général. 365 fois dans la Bible, il est écrit: ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Oh, une année
crains rien. Mais pourquoi vous avez la crainte? Laissez-moi vous dire une chose. La peur, la crainte désarme la foi. Quand tu as peur, automatiquement tu perds ta foi. Or, l'assurance, c'est ça qui fortifie ta foi. Il faut croire à ce que Dieu t'a dit. Les gens vont toujours critiquer la grossesse de Marie. Qui n'a pas dit? Les gens sont partis dire Joseph. Non, laisse tomber. Ta fiancée là a déconné. Depuis que le monde est monde, une femme ne peut pas avoir la grossesse, ça c'est non. Vous croyez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les murmures? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de critiques destructives. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de colportage, de la médisance, des faux témoignages. Il faut avoir la silence. C'est ça le fondement. Yes. Qui témoigne contre moi? Ce qui est très important, c'est ce que Dieu dit pour toi. Ce qui est très important. Je vais vous révéler une chose. Ne vivez pas selon les témoignages des gens. Les témoignages des gens, c'est le regard des autres. C'est ce qu'on appelle la réputation. On ne sert pas Dieu seulement dans la bonne réputation. On sert Dieu dans la bonne et dans la mauvaise réputation. Vous savez pourquoi Paul n'a pas prêché l'évangile à Jérusalem? Un témoignage à Jérusalem. Paul ne pouvait pas prêcher à Jérusalem. Mais le Dieu qui a appelé Paul, le Dieu qui a visité Paul, le Dieu qui a établi Paul, le Dieu qui a mandaté Paul, le Dieu qui l'a envoyé a fait de Paul aujourd'hui l'homme des épîtres. Tu as un potentiel en toi. Il y a un potentiel qui dort en toi. Mais ce qui fait que ton potentiel n'écris pas parce que tu as la peur. Parce que tu vis selon la réputation. La réputation, c'est le regard des autres. Mais la conviction, c'est ce que toi-même tu es. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Come on. Les réputations, ça va te faire perdre ton assurance. Mais les lions, ils s'en foutent de réputation. Quand ils demandent à un antilope, les lions, ah, c'est un mauvais. Aïe, je vais vous donner l'exemple d'un oiseau. Nous tous nous connaissons les corbeaux, n'est-ce pas? Les corbeaux ont deux couleurs. Si tu demandes à Noé, le patriarche Noé, corbeau, il va te sortir l'écriture. Dans Lévitique, c'est écrit, c'est un oiseau impie. La révélation est plus que l'écriture. Tous ces charlatans qui viennent nous parler, montrez-nous dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me sortir un verset où on a écrit la Bible dans la Bible? Là, on a écrit Bible dans cette Bible. Il n'y a aucun verset. Là, on a écrit Bible. Mais ces charlatans, ils viennent. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il faut aussi commencer à montrer nous là où la Bible est écrite, dans quel verset.
Alléluia. Je dis qu'il y a des prédicateurs rapporteurs. Il y a aussi des prédicateurs qui donnent la science de Dieu. Non. Mais quand tu regardes, tu demandes au grand prophète Élie. Élie, parle-nous du corbeau. Il te dira que le corbeau c'est un ange. Le corbeau c'est un ange. Pendant que je fouillais Jézabel avec le roi Akab, j'ai demandé à Dieu de me tuer. Je suis parti dans Torah de Kérit, me cacher. Et au Torah de Kérit, je buvais seulement l'eau. Et au Torah de Kérit, Dieu envoya un corbeau. C'est lui qui me nourrissait. Dis un corbeau. Dieu va t'envoyer un corbeau. Le corbeau a la couleur blanche. Vous savez pourquoi c'est ici? Dieu regarde les cœurs. Dieu ne voit pas le corps. Dieu n'a pas besoin du corps. Pourquoi la couleur noire renferme le corps et la couleur blanche renferme le cœur. Le cœur qui a nourri Élie. Alléluia. Tu ne mourras pas à cause de Noé. Tu ne mourras pas à cause de l'écriture. L'écriture, c'est écrit. Tu ne peux pas se remarier. Aïe, 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 aïe. J'entre encore dans une autre chose. Mais Dieu dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première qui a été détruite. La gloire de la seconde maison. Moïse est parti faire première alliance avec Dieu. Il part à Horeb. Dieu écrit les tables des 10 commandements. Moïse vient. Il regarde Aaron avec le peuple d'Israël en train d'adorer les idoles. Moïse, un homme spirituel, il a pris les tables. Il a fracassé ça sur le veau d'or. Sur le veau d'or. Amen. Amen. Ouais, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas les 10 commandements? Mais parce que tu as déjà divorcé, tu ne peux plus se remarier. Mais le premier alliance aussi, Moïse a détruit ça. Alléluia. Je suis le fils de la parole. Alléluia. Frère, on peut mettre ta nudité à l'éternel. Là, si je me décide de te démystifier avec la parole, je vais te laver. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas réécrit encore les tablettes des 10 commandements? Mais pourquoi, quand ça ne marche pas, l'homme doit rester seulement? Vous voulez que je meure pour que vous veniez avec vos déshologes? Non. 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 Je vous prêche, c'est le Dieu essaye encore. Essaye
Les lions ont quelque chose qu'on appelle les rougissements du lion. Lejon har någonting som när man skriker. Les cris du lion. När man skriker. Les rougissements du lion. När lejon skriker. Vous savez, à un moment donné, quand le lion court, il est fatigué. Du vet att när lejon springer och när Il s'arrête quelque part. han står någonstans. Il pousse un cri. Och han skriker. Bien-aimé, arrêtez de courir de gauche à droite. Sluta springa vänster till höger. À un moment donné, reste là où tu es. En moment du måste stå där du är. Crie seulement. Och skrika bara. Dieu aime les cris. Gud lyssnar när man skriker. La muraille de Jéricho Jeriko-murar. n'était pas tombée dans le jeûne. Det ramlade inte för La att muraille de Jéricho n'était pas Jerikos tombée dans la délivrance. La muraille de Jéricho n'était pas tombée dans tout ce qu'on veut nous enseigner dehors. La muraille de Jéricho n'était pas tombée dans la destruction des hôtels. Non, la muraille de Jéricho était tombée dans les cris. Dans les cris. Dans les cris. À un moment donné, il faut crier. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Vous savez, parfois quand Dieu fait de ces choses, Dieu est toujours monstrueux. Vous savez, quand Jésus marchait dans l'eau, les apôtres ont dit quoi? Je parle de monstres. Je dis pour bien servir Yahweh, il faut être un monstre. On dit c'est un fantôme. Mais les fantômes disent à Pierre. Pierre est l'unique, la seule personne qui a marché après Jésus sur l'eau. Alléluia. Mais quand il a eu peur, la peur désarme la foi. Pierre a commencé à s'engloutir. À s'engloutir. À s'engloutir. Mais Pierre a dit, ah, ici, là, c'est la fête des cris. Si je regarde que je suis apôtre de Jésus-Christ, je vais mourir dans cette eau. Bien-aimé, parfois il ne faut pas regarder ce que tu es. Quand ça ne va pas, il faut crier. Alléluia. Quand ça... Merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand ça ne va pas, il faut crier. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre principal, l'apôtre directeur, apôtre général, apôtre ceci, cela. Il s'engloutissait dans l'eau. Il a dit, ah, il faut que je crie. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a tendu la main pour le faire sortir. Alléluia. Cette main-là est encore opérationnelle aujourd'hui. Mais toi, tu vas seulement crier. Tu es l'artisan de ton propre miracle. Dieu ne peut rien faire en toi si toi-même tu n'agis pas. Alléluia. Quand Pierre a crié, il était sauvé. Bartimée a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Il y a des fois les hommes de Dieu, l'église vont te décourager. Vont te décourager. Vont te demander de ne pas crier. Oh, il ne faut pas crier. Oh frère, ce que toi tu as fait, tu mérites. Alléluia. Tu mérites. Tu mérites. Que personne te décourage. Bartimée a commencé à crier. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Et les apôtres lui interdisaient, tais-toi. Aujourd'hui aussi les églises étouffent les gens. C'est
choisir les gens. Alléluia. Bartimée. Il criait. Il ne regardait pas les apôtres. Au finish, Jésus s'est arrêté. Jésus va s'arrêter quand il va crier. Aujourd'hui, tu vas pousser les rugissements d'Idiot. Tu dois manifester la face d'Idiot pour ton problème, pour ta situation, pour ton ministère, pour ta vie. Amen, amen, amen. Alléluia. La troisième caractéristique du lion. Le lion, c'est un animal grégaire. C'est-à-dire un animal qui ne marche jamais seul. Il vit toujours en groupe. Il ne faut jamais être seul. Tous les problèmes que j'ai connus dans ce pays, cet homme était au courant. Cet homme qui est en face de vous était au courant. La plupart de mes enfants qui me fréquentent, parfois les frères Alain, ils étaient au courant. Alléluia. Papa Gédéon était au courant. Parce que ce sont des gens qui me fréquentent. Dans la vie, il ne faut jamais être seul. Même quand ça va mal, la Bible nous dit, tout le monde a droit à la compassion. Même s'il arrivait qu'il perd la crainte de l'Éternel, mais il a droit à la compassion. Les gens tout autour de toi. Nous les hommes de Dieu, nous devons travailler dans les réseaux. Sans flatterie, l'homme de Dieu. Ce que vous venez de faire dans cette ville, dans ce royaume de la Suède, c'est la toute première fois qu'une église locale puisse inviter les hommes de Dieu de la ville. Nous savons le programme de cette église Nouvelle Jérusalem Internationale. Chaque été, ils organisent une très grande action. Ils invitent les gens du partout. Mais aujourd'hui, le frère Fabrice made in Sweden. Le frère Alain made in Sweden. Le frère Matt made in Sweden. Le frère William made in Sweden. Digital Patrick Momo made in Sweden. L'apôtre de réveil, M. Peniel, made in Sweden. La Nouvelle Jérusalem Internationale, made in Sweden. Pourquoi seulement les gens du dehors? Ici aussi il y a des grâces. Ici aussi il y a des grâces. Alléluia. Souvent nous avons une seule habitude de courir seulement derrière les gens du dehors. J'ai déjà vu les gens du dehors venir dévaliser l'argent des enfants de Dieu ici. Je ne suis pas venu ici pour demander l'argent. Apôtre, je n'ai pas besoin de rien. Je fais une action, Seigneur. Après ici, je prends ma femme, la délégation. Stockholm. Alléluia. Non, nous devons quitter ce stade-là. Non, je dois aller prêcher pour qu'on me donne l'enveloppe. Non, frère. Mon enveloppe, je contribue à l'édifice de Nouvelle Jérusalem Internationale. Alléluia. Nous devons se soutenir. Pourquoi seulement venir piller? Et les gens du dehors sont des spécialistes pour ça. Alléluia. Bien-aimés, le temps nous est imparti. Il ne faut jamais être seul. La quatrième des choses, c'est la détermination du lion. La détermination du lion. Alléluia. Le lion, c'est un animal qui est déterminé.
Que tous ceux qui sont découragés, montrez la face du lion. Tu as connu les hauts et les bas. Manifeste ton courage. Car si Dieu t'a appelé, il est le commencement et la fin. L'accomplissement d'une parole prophétique commence par son contraire. Tu ne peux pas avoir une position élevée si tu n'as pas été esclave. Ne te décourage pas aujourd'hui. Tu vis le contraire. C'est un signe que Dieu est avec toi. Alléluia. Je vais rapidement courir à la face de l'aigle. Verset Job 39, verset 30. Job 39, verset 30. L'aigle s'élève et qu'il se place son nid et qu'il place son nid sur les hauteurs. Continue. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Continue. Il y a quelque chose que je suis en train de chercher là. Et là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Amen. Papa, c'est ce que j'ai cherché. Et là sont des cadavres, l'aigle se trouve. Là où il y a les cadavres, l'aigle fait quoi? Se trouve. Je suis venu dire à quelqu'un, arrêtez de vivre avec les vivants. Il faut vivre avec les cadavres. Les cadavres, c'est qui? C'est les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont un bon cœur, plus que la plupart des chrétiens. Moi, j'ai connu ça. Je ne vous prêche pas des choses. Si tu as un problème, frère, ma soeur, les païens, ils sont beaucoup plus compatissants que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, surtout les scribes et les pharisiens, spécialistes versets bibliques. Lui là, ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il a connu des difficultés. Mais ils ont oublié, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Il y a souvent et toujours, malgré. Vas-y maman. Depuis que moi j'ai connu ce monde, tous les petits vivent du lait. J'entre maintenant à la deuxième phase, c'est là où je vais me limiter. La phase du lion et la phase de l'aigle. C'est la phase de l'espace divin. À un moment donné, il faut quitter le terrestre. Il faut entrer dans les célestes. À un moment donné, il faut quitter le stade de regarder aux gens. Il faut regarder au divin. L'aigle. Mais ces petits se nourrissent du sang. Nos enfants se nourrissent du lait. Les enfants, la plupart des petits se nourrissent du lait. Les enfants de bœufs se nourrissent, de vaches se nourrissent du lait. Les moutons, les chèvres se nourrissent du lait. Mais les enfants de l'aigle, ils se nourrissent du sang. Le sang, c'est le signe de l'alliance. La première assurance, le premier fondement, bien aimé, dans la face de l'aigle, c'est l'alliance du sang. Le diable a compris la notion de l'alliance du sang. Voilà pourquoi quand vous partez chez les charlatans, les marabouts,
vont vous demander un mouton, une poule, une vache, ils égorgent le sang. Oh, la Bible nous dit ceci. On l'avait mis une couronne des épines. On a percé ses mains et ses pieds. On a troué sa côte par une flèche. L'eau et le sang jaillissaient. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. La Bible nous dit il n'y a pas le pardon sans l'effusion du sang. La Bible nous dit dans l'Apocalypse ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu n'as pas vaincu à cause de ton effort. Non. Il y a une alliance qui a été faite il y a 2000 ans sur la croix pour toi. C'est cette alliance que tu dois saisir. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a noué les alliances avec ses hommes. Il veut aussi nouer les alliances avec nous. Il faut saisir l'alliance du sang. Le sang de l'agneau. Le sang de la divinité. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang immolé. L'alliance est très importante. Savez-vous la force de l'aigle? L'aigle, c'est quelqu'un. C'est le seul animal qui opère dans 3 sphères différentes. Il opère dans les airs, il opère dans l'eau et il opère sur la terre. Le seul animal qui opère dans 3 sphères. Nous parlons, pour bien servir Yahweh, il faut être un monstre. Un monstre, c'est quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Les 4 êtres vivants, et ils ont 4 faces. Même les siamois sont des monstres. Si tu accouches un enfant qui a 2 têtes, on dit tu as accouché un Kisimbi, un monstre. Et Dieu aime que nous soyons des monstres devant le monde. Nous soyons des monstres devant nos adversaires. Nous soyons des monstres devant nos ennemis. Nous soyons des monstres devant nos détracteurs. Nous soyons des monstres devant les gens qui nous critiquent nuit et jour. Ton ministère ne peut pas évoluer si tu ne te trouves pas au milieu des païens. Je n'aime pas faire les églises de rébellion, pêche aquarium. Non. Apôtre Mikens Kobange, que Dieu te bénisse. Ici, il a bâti ici à Västerås. Alléluia. Amen. Mais nous sommes à Stockholm. Et la majorité des églises de Stockholm sont les églises de rébellion. C'est-à-dire, vous venez dans cette église, vous fermez une rébellion, vous vous rébellez pour aller bâtir une église. Et en partant, vous commencez à critiquer les gardiens du temple. La Bible nous dit ceci: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Comme vous avez quitté de la rébellion, pour créer une église de la rébellion, une autre rébellion va se créer, ils vont aussi partir. Et une autre rébellion se crée, et c'est comme ça. Je suis très fier. Je n'ai bâti jamais sur une église de rébellion.
Voilà pourquoi dans la ville comme Stockholm, on ne forme pas les disciples. Allez dans toutes les églises. Je lance quiconque à défi. Je regarde les caméras du monde. Allez dans nos églises locales qui se trouvent dans la ville de Stockholm. Vous allez voir, il était là-bas, il est devenu, il est parti, et c'est les mêmes personnes. Les éternels inconvertis. Ils ne se convertissent pas, mais ils changent des églises, ils changent de pasteurs, ils changent de bergers, mais eux-mêmes restent toujours les mêmes. Nous devons former les disciples. Voilà pourquoi il y a des conflits. Oh, Azubandimi Nangai, Azubandimi Kuna. Mais je n'ai pas besoin de bandini parce qu'il y a les païens. Les païens, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Nous avons un travail à faire. Nous avons le pain sur la planche dans la ville comme la ville de Stockholm. On ne fait rien. Seulement changer des églises. Alléluia. Aigle, c'est quelqu'un qui chasse dans les trois sphères, comme j'avais dit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'avais dit que la première des choses dans la vie de l'aigle, c'est l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est quoi? L'alliance avec Dieu, c'est-à-dire ce qui est à moi est à Dieu, et ce qui est à Dieu est à moi. Alléluia. Ma malédiction est à Dieu, et la bénédiction de Dieu est à moi. La stérilité est à Dieu, et la fécondité de Dieu est à moi. Mon chômage est à Dieu, et le travail est à moi. Ma pauvreté est à Dieu, la richesse est à moi. Mon célibat est à Dieu, le mariage est à moi. C'est-à-dire tout ce qui est à moi. Mon péché est à Dieu, et le pardon de Dieu est à moi. C'est ça l'alliance. J'aimerais que tu puisses rentrer avec cette face-là. Tous tes problèmes, c'est à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler du poids de l'aigle. L'aigle pèse 4,5 kilos. Il peut soulever quelque chose de 9 kilos. Le double de 100 kilos. Ton niveau intellectuel n'a rien à voir avec ton élévation avec Dieu. Que personne ne te trompe. Alléluia. Si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de demander les avis de tes ennemis pour te bénir. Si Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin d'aller demander ton témoignage pour t'utiliser. Dieu est souverain. L'aigle affronte la tempête. Il ne faut jamais reculer. L'aigle, c'est celui qui affronte la tempête. Il entre dans la tempête. Il est dans ses ailes. Il se laisse emporter par la tempête. Tout en ayant la silence. L'aigle, c'est le seul animal. Quand ses ennemis commencent à l'attaquer, il change de direction. Il monte. Il monte. Quand il voit
que les autres oiseaux sont tout autour de lui. Il change la direction. Il voit la direction du soleil. Oh, la Bible nous dit que notre Dieu, c'est le soleil levant. Parce que les autres oiseaux n'arrivent pas à affronter la direction du soleil. Ils vont perdre leur vie. Il ne faut pas te décourager. Parce qu'il y a les ennemis tout autour de toi. Parce qu'il y a les raconteurs. Parce qu'il y a des détracteurs. Il faut affronter. Monte. L'aigle, c'est le seul animal qui se rajeunisse. Il change son bec. Il change son plumage. Mais où? Aigle ne dort pas n'importe où. Il dort sur le rocher. Oh, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Bien-aimé, il faut qu'on batte à mana rocher. Il faut qu'on batte à mana pas Jésus. Le rocher de ton salut. Dans certaines versions, on l'appelle roc séculaire. Alléluia. Et c'est dans le creux du rocher que l'aigle entre. Là, son bec tombe. Ses plumages restent. Il reste sans plumage, sans bec. Mais dans le creux du rocher, personne ne peut le voir. Pendant 40 jours. Jusqu'à ce que son plumage et son bec ressortent. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu es dans le creux du rocher. On ne te voit pas. Personne ne fait parler de toi. Personne ne fait cas de toi. Parce que tu es dans le creux du rocher. Le Seigneur est en train de te rajeunir. Il est en train de changer ton plumage. Il est en train de changer ton bec. Mais quand tu vas sortir, tu ne vas plus voler sur la même altitude. Mettons-nous debout. Tu penses que Yahweh t'a oublié. Yahweh t'a abandonné. Mais le silence de Yahweh n'est pas un oubli. Le silence de Dieu dans ta vie, c'est pour qu'il écrive une nouvelle histoire dans ta vie pour ta destinée. Tous ceux qui ont devenu grands ont connu un temps d'oubli et d'abandon. Si Yahweh ne va rien faire de sérieux avec vous, il ne prendra jamais le temps de vous cacher. Entre Malachie et Matthieu, Dieu a gardé silence pendant 400 ans. 400 ans de silence. 400 ans de silence. Dieu ne disait rien. Mais ce n'était pas l'oubli de Dieu. Tu peux accélérer le processus de ta bénédiction comme cette femme qui est entrée dans le système de Jésus-Christ. Tu peux accélérer ta bénédiction comme cette femme. Vous savez, Jésus-Christ, hein, on est venu les former. Je me limite par ici. Jairus, c'est un païen, mais qui avait construit le temple. J'ai dit, il faut faire route ensemble de faveur les païens. C'est eux qui vont bâtir le ministère. Alléluia. Moi j'aime les païens. Les païens financent mon ministère. Alléluia. Les païens financent mon ministère. Il faut amener la science de Dieu auprès des païens.
Il ne faut pas aller chez les païens comme si tu étais un pauvre et malheureux. Mais il faut lui montrer que tu as besoin d'un père. Tu as besoin d'avoir une couverture spirituelle. Et Dieu m'a mandaté pour que je sois ta couverture spirituelle. Et à dater d'aujourd'hui, tu dois te confier à moi. Parce que la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais croyez à ses serviteurs, vous réussirez. Vous réussirez. Vos réussites dépendent de nous. Jairus avait une fille de 12 ans. Les 12 ans que le fils de Jairus avait, c'était les 12 tribus d'Israël. Mais Jésus avait seulement une seule onction. L'onction d'aller guérir la fille de Jairus. Mais cette femme qui avait souffert aussi la perte de sang pendant 12 ans, les 12 ans de cette femme, c'est les 12 apôtres de Jésus-Christ. Alors, cette femme a accéléré sa bénédiction. Elle a touché. Quand elle a touché, elle était complètement guérie. Et Jésus avait seulement une seule onction pour la guérison des filles de Jairus. Jésus a commencé à retarder les choses. Il tourne. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pendant qu'il tournait, Jésus attendait que la fille de Jairus meure. Et quand la fille de Jairus est morte, l'onction de la résurrection est venue. Alléluia. Alors peut-être ton temps aussi. Aujourd'hui, je suis le 3e orateur dans ce programme. Le chiffre 3. Il y a des choses qui seront ressuscitées dans cette église. Je vais vous donner un secret. Quand vous approchez un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, qui a l'appel authentique, il ne faut jamais le laisser partir. Il faut le faire parler. Il faut le pousser à prononcer une parole. Parce que cette parole, ça sera prophétique. Cette parole suscitera un miracle dans ta vie. Cette parole impactera ta destinée. Alléluia. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour venir restaurer la paix qui est en toi. Le manque d'assurance qui est en toi. Le découragement qui est en toi. Cette situation qui te ronge. Aujourd'hui, je prophétise, je déclare la fécondité dans la vie d'une personne. Je déclare la guérison dans la vie d'une personne. Je déclare la personne dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Oh,
quand je suis arrivé en Suède, la première nourriture que j'ai mangée, c'était la nourriture de cette maman. Dieu m'avait un jour envoyé animer un séminaire en Norvège. Il y avait une sœur qui m'avait vraiment béni. Et à chaque fois que je faisais le séminaire, elle ne manquait pas de venir. Elle avait un problème. Le problème de fécondité. J'avais prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom dans le corps de cette sœur. Je vais faire cette même prière dans la vie de notre maman Sylvie. Vous savez, la solution de Dieu est minimisable. La solution de Dieu est méprisable. Mais Dieu utilise toujours les voies négligeables et négligées pour faire éclater sa gloire. Père, ce que tu as fait dans la vie de Néné Ngoya, glorifie ton nom dans la vie de ta servante Sylvie, Père. Père, nous voulons voir ta gloire dans sa vie, dans son couple. Nous voulons voir ta gloire se matérialiser dans sa vie. Père, cette alliance, sa stérilité c'est pour toi et ta fécondité c'est pour elle. Au nom de Jésus, reçois ta fécondité. Ceux qui ont besoin d'une prière particulière, ils peuvent s'avancer devant. Ceux qui veulent renouveler leur face, ceux qui veulent devenir des monstres, manifester la face du lion dans leur vie, manifester la face de l'aigle dans leur vie, avancez devant. Que le Seigneur vous bénisse. Avancez devant si tu as besoin d'une prière particulière. Sa vie de prière, qu'elle puisse manifester la face de Dieu, qu'elle puisse manifester la face de l'aigle. Père, que le fondement de l'assurance règne dans sa vie.
nom de Jésus. Que le fondement, Père, reçoit maintenant. Reçois maintenant. Reçois Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Foi, reçois. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu saisisse maintenant ce corps. Que la chaleur du Saint-Esprit pénètre maintenant. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Merci Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom dans ce corps. Glorifie ton nom, Papa. Maintenant, ce n'est plus le temps de commérage. Que le Saint-Esprit saisisse. Que le Saint-Esprit rajeunisse la face de l'aigle dans la vie de cette sœur. Au nom de Jésus. Que la chaleur du Saint-Esprit pénètre. Alléluia. Reçois maintenant. Que la chaleur du Saint-Esprit saisisse. Au nom de Jésus. La chaleur du Saint-Esprit pénètre cette femme. Au nom de Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Oui, nous allons tous adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Les frères vont nous entonner un cantique d'adoration. Pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli.